Selon vous, quelle est la couleur de l'or? Jaune, n'est-ce pas? En fait, ça dépend. J'imagine que vous avez déjà vu des vitraux, hein, par exemple dans les églises, le beau vert coloré. Eh bien, imaginez-vous que le vert rouge l'est à cause de particules d'or. Vous devez donc vous demander comment l'or peut colorer le vert de la sorte. Hein. En fait, lorsque l'or est à l'échelle du nanomètre, soit 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre, l'or développe de nouvelles propriétés qui le rendent très intéressant. Par exemple, l'or a une couleur différente, elle va développer des propriétés antibactériennes, ou, dans mon cas, ce qui m'intéresse, elle va permettre d'aider les réactions chimiques. Par contre, utiliser ces particules-là va causer un problème. Imaginez que je mélange du sable dans de l'eau, je mélange. Bien sûr, après un certain temps, le sable, sous l'action de la gravité, va se déposer dans le fond. En fait, pour les particules d'or, c'est l'inverse. Elles sont tellement petites qu'elles vont rester en suspension dans le mélange. Vous pouvez donc imaginer à quel point il devient difficile de séparer ces particules-là. Et qui dit difficile dit coûteux. Pour surmonter cela, il faut utiliser une astuce. Pour vous présenter celle-ci, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà eu des poches ou une sacoche pleine dans lesquelles vous cherchiez un objet? Si vous êtes comme moi, ça doit vous arriver tout le temps. Imaginez maintenant que vous cherchiez plusieurs clés individuelles dans tout ce bordel-là, et que vous voulez en trouver une en particulière. Ce serait l'enfer trouver la bonne. Hein? Eh bien, pour régler ce problème-là, on utilise des porte-clés. On peut garder la clé du bureau, de la maison, de la voiture ensemble. Donc, si vous êtes devant chez vous, sortez le porte-clés, prenez la bonne clé, et vous êtes chez vous. L'idée, donc, ça serait d'utiliser le même principe pour les particules d'or. Donc, pouvoir les immobiliser sur un support pour pouvoir les réutiliser donc, dans plusieurs réactions. Donc ça, c'est le sujet de ma thèse. Bon, là, je vous parle de particules d'or à gauche, à droite. À quoi donc ça sert, cette histoire-là? En fait, elles sont vraiment utiles pour ce qu'on appelle la chimie verte. Donc, une chimie plus respectueuse de l'environnement. Leur utilisation permet notamment donc la production de biocarburants, un stockage vert de l'énergie, primordial pour les énergies renouvelables, et permet un traitement plus efficace des eaux usées, donc en éliminant des sous-produits pharmaceutiques, par exemple. J'aimerais que vous reteniez au moins une chose de cette présentation. Au lieu de penser à l'or comme quelque chose de précieux à porter ou un investissement, souvenez-vous plutôt que la clé vers un avenir vert, c'est l'or rouge. Merci de votre attention.